Réveille-toi. Oui Sophie, comment ça va Sophie? Oui, ça va et toi? Ça va, le Seigneur qu'est-ce qu'il vient de faire pour toi? Je pense qu'il m'a délivré, franchement. Alors, tu m'as appelé, on a discuté, tu t'es mis à prier et moi d'un seul coup j'ai eu comme du noir, je me rappelle de rien de ce qui s'est passé, j'ai eu comme si je tombais dans les vapes et quand je me suis réveillée, j'étais en train de vomir un peu de sang. Waouh, et montre-nous un petit peu où tu étais là il y a quelques instants, là, il y a 5 minutes environ. Alors, le fauteuil, attends, hop, voilà mon fauteuil roulant, voilà, tu vois. Waouh. Donc c'est un fauteuil électrique, c'est ça? Et j'ai mon lit médicalisé. D'accord, ton lit médicalisé, donc tu étais à l'hôpital, c'est ça hein? En fait, je suis dans un appartement chez moi, aménagé, parce que je suis en hospitalisation à domicile. D'accord, remontre-nous ton fauteuil s'il te plaît là. Alors, montre-nous bien ton fauteuil là. Voilà. Je vais le reculer un peu. Donc c'est un fauteuil électrique, c'est ça? Oui, voilà. Et tu étais dans ce fauteuil depuis combien de temps? Là, depuis 3 mois. 3 mois. Donc ouais. Tu étais complètement paralysé, quoi. Tu pouvais pas marcher. Voilà. En fait, tu m'as vu déjà avec de l'œdème. Les jambes étaient complètement gonflées. Ouais. Et puis, je sentais plus rien. Et là, le médecin voulait vraiment m'amputer et je refusais parce que j'ai ma foi en Dieu. Et il me disait mais que j'étais inconsciente de refuser l'amputation, que je risquais de mourir, que ça allait faire comme une gangrène. Moi, j'ai refusé. Alors, on m'avait mis sous une forme d'antibiotiques chimio. Donc, avec lit médicalisé chez moi, le fauteuil roulant, enfin tout dans ma petite chambre, quoi. Waouh. Voilà. Voilà, c'est pas évident avec la caméra, petite caméra. Voilà, tu vois mon lit médicalisé. Oui, je vois ça. Alors, je vais essayer de faire mieux. Voilà, tu vois, avec la potence. En effet. Donc paralysé depuis 3 mois, handicapé quoi. Voilà, oui, absolument. Waouh. Bon, c'est pas la première fois que j'ai eu des problèmes de santé au niveau de mes jambes, mais là, franchement, c'était vraiment grave, quoi. Ouais. Ça a commencé à attaquer tes cheveux. J'ai perdu mes cheveux à cause de la chimio aussi. On t'a fait de la chimio et tout, c'est ça hein? Ouais, à domicile, oui. Waouh. Voilà. C'est incroyable. Après, les antibiotiques, j'ai été pendant 3 semaines sous perfusion. Ouais. Et ensuite comprimé oral, et là, j'ai arrêté. D'accord. Donc, je suis en guéguerre un peu avec les médecins parce que on me dit que je suis inconsciente de refuser le traitement qu'on m'a proposé, mais je pense que ça me détruisait plutôt qu'autre chose. Ma dent, si je peux me permettre, regarde à la fourrie, attends. Tu vois? Waouh, ça commence à pourrir aussi. Ouais, regarde. Là. Tout à fait. Attends. Voilà, tu vois le noir? Oui, tout à fait. C'est vraiment des symptômes physiques, quoi. Il faut vraiment voir pour le croire. Waouh. Et c'est pas du cinéma, c'est pas un montage, enfin voilà quoi. Donc tu es vraiment dans cette chambre, voilà, donc médicalisée. Oui, et, voilà. Et tu avais comme une infection au sang, c'est ça hein? Une infection nosocomiale en fait. C'est pour cela qu'on a voulu amputer tes 2 jambes, c'est ça? Voilà, exactement. Et les médecins n'ont pas compris. Et les médecins n'ont pas compris que tu refuses de te faire amputer. Que je refuse, voilà. Parce qu'ils m'ont dit que je mettais ma vie en danger et si je continuais comme ça, pour eux j'étais comme folle quoi, parce que je refusais tout traitement. Alors j'ai accepté pour calmer les choses les antibiotiques à domicile, mais il y avait plus de 4000 mg d'antibiotiques par jour. Ils appellent ça une chimio assez conséquente. Waouh. Ce qui a perdu le fait que j'ai perdu mes cheveux. C'est incroyable. Et là, voilà, je refais voilà, tout est médical et tout. Hein. Donc, évidemment, l'hospitalisation à domicile, on n'obtient pas ça comme ça sans raison médicale. Hein. Faut vraiment, voilà, donc ça passe par la Sécu, ça passe par les médecins. On fait pas ça n'importe comment, on fait pas ça comme ça. Donc, s'il y a une hospitalisation médicale, c'est que vraiment il y a un cas médical important. Oui, bien sûr. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai prié pour toi et un démon terrible s'est manifesté, un démon qui a parlé. Hein. C'est le trou noir pour moi. Le trou noir pour toi, mais voilà, le démon m'a parlé carrément, m'a dit que lui il était là pour te faire perdre la foi en Yeshua, qu'il voulait t'attaquer, il voulait carrément que tu sois paralysé, que tu n'évangélises pas, que tu ne sois pas utilisé par le Seigneur. Et il disait que malgré tout ce qu'il a fait, tu avais toujours cette foi et que ça l'énervait beaucoup, que ça l'agaçait beaucoup et qu'il voulait rester là pour t'attaquer jusqu'à la fin. Parce que il sait que tu es un enfant de Dieu, c'est ce qu'il disait. Hein. Il sait que tu es enfant de Dieu, que ton âme appartient au Seigneur, mais il va tout faire pour
pour te mettre des bâtons dans les roues, quoi. Pour m'empêcher d'aller amener les âmes au Seigneur. C'est ça. Parce que tu as un appel de Dieu, c'est ça. Oh là 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 là. Je me rappelle de rien, je sais pas ce que j'ai pu dire. Ah non, c'est complètement un trou noir. C'était plus toi qui parlais, hein. C'était vraiment le démon. Hein. Et j'ai enregistré d'ailleurs, je mettrai... Ça doit faire peur. Bah écoute, c'est vrai que c'était plus toi, hein, Sophie. Et donc j'ai prié pour toi et je t'ai dit lève-toi, prends ton lit et marche, comme Jésus disait à l'époque. Paralytique. Et donc tu t'es levé et voilà, ben rétabli là, complètement. Je suis dégonflé là au niveau des jambes. C'est magnifique. Montre-nous un peu tes jambes là. C'était gonflé, c'est ça, hein? Oui. Waouh. Regarde. Incroyable. Avec la petite caméra. Waouh. Je vais reculer un peu le fauteuil. Voilà. Tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Oui, je vois parfaitement bien. Ben, comment ça va se passer là du coup tu vas demander à sortir parce que là t'es rétabli maintenant. Oui, voilà, exactement. Je vais voir avec le médecin et puis j'espère qu'il va vraiment... Bah là déjà il va voir que je suis debout, il va voir que je suis dégonflée. Mais il va prendre une grosse claque le médecin, il va pas en revenir. Je crois qu'il va prendre une grosse claque, oui. Parce qu'il t'a dit que vous êtes folle, parce que tu lui avais dit que c'était spirituel et il t'a dit que t'étais folle. Oui, bah, quand on parle de spiritualité, c'est sûr que les généralistes et les chirurgiens te font passer pour cinglés. Ils te disent, mets-toi aussi à la place des médecins. Le médecin, la personne est malade. Après, le lendemain ou 2-3 jours après ou 3 mois après, elle est debout en pleine forme, c'est dégonflé. Et tu lui parles, même sans guérison, tu lui parles. Moi, je lui dis, je m'accrochais à Dieu et qu'il est hors de question qu'on m'ampute. Il est hors de question d'avaler toutes sortes de traitements et que c'est spirituel et que c'est une attaque du diable. Qu'est-ce qu'il va penser le chirurgien? Même un psy, il va dire quoi? Il dit, mais vous êtes folle, madame. C'est clair. On passe pour fou. Hein. Moi, je suis pour il passait bien pour fou. C'est ça, exactement. Waouh. Et qui est-ce qui t'a guéri? C'est Yeshua. Yeshua, le Dieu d'Israël. Voilà. Le Dieu Tout-Puissant. Et j'étais simplement au téléphone. La puissance de Dieu t'a localisé. Je sais que la prière était puissante, mais après j'ai vu du noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Wow. Heureusement que j'étais pas consciente quelque part parce que j'aurais peut-être... Mais dommage que je t'ai pas eu en ligne parce que tu voulais que je te voie justement par webcam. Mais finalement j'ai préféré faire ça au téléphone comme ça et finalement la prière, l'onction de Dieu m'a saisi pour prier pour toi. J'ai eu tellement de compassion. Si tu as enregistré ce qu'on se disait au téléphone, je crois que c'est bien que tu le partages. Parce que ça montre vraiment qu'il y a des démonstrations diaboliques et que le diable existe, l'enfer existe, comme Dieu existe. De toute façon, comme disait mon défunt mari, il n'y a pas le moins sans le plus. Le plus, c'est Jésus et le moins, c'est le diable. Donc, s'il y a du négatif, il y a automatiquement du positif mathématiquement. Waouh! Et tu as des documents qui stipulent que, voilà, tu allais peut-être te faire amputer? Oui, les médecins, bien sûr, oui. Il faudra que tu nous montres tout ça bientôt, d'accord? On fera un autre témoignage pour la gloire de Jésus. Ouais, amen, ouais. Amen, amen, c'est vraiment magnifique. En tout cas, je crois que il y a un nouveau départ pour toi, Sophie, vraiment. Voilà, le diable a voulu t'attaquer comme Job, hein. Le Seigneur a permis cela. Mais tu sais, parce que tu es une guerrière et que tu vas faire des dégâts dans le monde spirituel. Et crois-moi que le diable, il a eu raison de t'attaquer. Mais parce que vraiment, le Seigneur a de grands projets pour toi. Il s'en prend surtout aux personnes de Dieu, hein, ça c'est clair. Mais je ne sais pas ce qui a pu être dit, j'en sais rien du tout, je serais curieuse d'entendre. Je peux t'assurer que... Waouh! Nous, on était aux premières loges. Hein. Ouais. Donc, je mettrai tout ça et voilà, vraiment que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment content en tout cas. Vraiment. Amen. Je vais reprendre le chemin de l'évangélisation. Ça, c'est clair et net. Écoute, oui, hein, c'est ce que le Seigneur t'appelle à faire. J'avais commencé avec toi, donc je vais continuer. Hein. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Même si tu n'es pas présent, je continue l'évangélisation que j'aille. Si tu as besoin de moi, même pour faire baptiser les personnes, amen, gloire à Dieu. Et je suis prête à me déplacer dans toute la France. Alléluia, gloire à Dieu. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Au nom de Yeshua, tais-toi maintenant. Tu vas quitter ce corps maintenant, c'est un ordre que je te donne. Quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps démon de maladie, sors. Jésus t'a vaincu. Sors de ce corps maintenant, nom de Yeshua. Quitte.
Je veux que tu quittes maintenant, démon. Quitte maintenant, je te demande de te taire au nom de Yeshua. Tu sors de ce corps définitivement. Au nom de Yeshua. Tu es vaincu. Vaincu es-tu au nom de Yeshua. Démon, quitte ce corps maintenant au nom de Yeshua. Sors maintenant de ce corps, je veux que tu sortes. Sors de ce corps. Au nom de Yeshua. Sors. Au nom de Yeshua. Quitte. Quitte. Au nom de Yeshua. Sors, j'envoie le feu de Dieu sur toi. Quitte. Tu sors de ce corps définitivement, je ne veux plus te voir. Quitte. Au nom de Yeshua de Nazareth. Quitte ce corps. Quitte. Libère. Voilà, tu sors, démon. Je ne veux plus te voir. J'en ai pas fini avec toi. J'en ai pas fini avec toi. Sors. Vas-tu résister encore longtemps contre moi? Sors au nom de Yeshua. Elle appartient à Dieu. Quitte. Pour faire encore pour la détruire, même si son âme est sauvée. Je veux pas qu'elle continue. Je veux pas qu'elle évangélise. Je veux pas qu'elle chasse ses démons au nom de Dieu. Sors de ce corps maintenant au nom de Yeshua. Sors. Encore un enfant de Dieu. Sors de ce corps maintenant au nom de Yeshua. Quitte. Sors. Je t'ordonne plus de rester dans ce corps. Dégage. Je t'envoie envers ton maître le diable. Sors. Quitte. Voilà, sors. Je veux que tu sors. Libère. Libère. Voilà, vomis tout maintenant au nom de Yeshua. Quitte. Voilà, tu sors. Tu dégages de sa vie. Je ne veux plus te voir. Sors et ne reviens plus. Au nom de Yeshua. J'ai dit sors, c'est un ordre. Voilà, tu sors, c'est un ordre. Quitte. Au nom de Yeshua, Sophie, lève-toi et marche au nom de Yeshua. Et sors, démon. Je ne veux plus te voir. Quitte sa vie. C'est fini. Ton temps est terminé. Quitte sa vie définitivement au nom de Jésus. Elle ne se fera pas amputer, je le déclare. Au nom de Yeshua. Voilà, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Quitte. Et ne reviens plus jamais. Je ne veux plus te voir dans ce corps. Sors définitivement. Je coupe ce lien, cette alliance maudite entre toi et elle. Au nom de Yeshua, je prononce le divorce entre toi et Sophie. Au nom de Yeshua, le divorce est prononcé. Sors. Voilà, quitte.
Au nom de Yeshua, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, je la remets entre tes mains, Père éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance, pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Au nom de Yeshua. Merci pour ton feu maintenant dans son corps. Merci pour ton feu dans son corps maintenant, au nom de Yeshua. Rétablis ses jambes maintenant, Père. Au nom de Yeshua, qu'elle puisse se tenir sur ses jambes maintenant, comme tu as pu dire dans ta parole à ceux qui étaient, Seigneur, paralytiques. Lève-toi et marche. Prends ton lit et marche au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare cette parole sur la vie de Sophie maintenant. Prends ton lit, lève-toi et marche au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Je suis tombée à moitié dans les vapes, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est normal. J'ai vomi la moitié du sang, je sais pas quoi. Et j'ai perdu, comme si ça, à un moment donné, j'étais complètement dans les vapes. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu comme un trou noir. Ah ben oui. Bah, y avait un démon là, ma fille. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait un démon terrible. Oh là là, mon Dieu. Eh oui, un démon de maladie là, un démon de maladie pour te bloquer. Quoi. Je savais qu'il y avait quelque chose. La dernière fois, on s'était eu au téléphone vite fait, on avait prié vite fait, mais je savais que tu avais besoin d'une vraie délivrance, quoi. Ça, c'est certain. Oh Seigneur. Mais pourquoi j'ai vu noir comme si, tu sais, c'est comme si que je m'étais évanouie, tu vois. Là, j'ai vomi, là, comme si qu'il y a un vide, si tu veux, comme si qu'il y a un trou noir, là. C'est normal parce que c'était plus toi qui parlais, c'était le démon qui a parlé par ta bouche. Oh Seigneur. Ah ouais, le démon, il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Hein. Oh Jésus, c'est pas possible. Ah oui, si tu savais, le démon, il a parlé, j'ai même enregistré. Oh Seigneur, mon Dieu. Et- Mon Dieu. Et après, on dira que le Seigneur n'intervient pas au travers de toi. Oh purée. Eh ouais. Si tu savais que tout ce que le démon disait, Qu'est-ce qu'il a dit? ben, il disait que voilà, t'étais violé, que en fait, Oh mon Dieu. oui, il a dit que voilà, il te retenait, il voulait, en fait, tu lâches pas le Seigneur malgré il te persécute, et il voulait aller jusqu'au bout pour que tu abandonnes Jésus, en fait. Il voulait te persécuter jusqu'à la mort pour que tu abandonnes Jésus, mais elle est attachée à Jésus, elle aime son Jésus tout le temps, Jésus tout le temps. Oh mon Dieu. Ah non, comme Job, hein, il voulait vraiment, et il disait que c'était Dieu qui avait permis cela parce que tu as l'appel de prophétesse aussi, tu as un grand appel sur ta vie. Ça me fait penser à Job. C'est ça. Parce que tu as un grand appel sur ta vie et il veut pas que tu évangélises, il veut pas que tu portes du fruit, il veut pas tout ça, quoi. Oh Jésus. Ben, je me sens léger là d'un coup. Tu te sens léger? Ah, oh, carrément, je me sens léger. Alléluia. Gloire à Dieu. Attends, je vais essayer de me retirer du fauteuil. Attends. Ah, vas-y, lève-toi et marche, Sophie. Au nom de Yeshua. Attends, je retire du fauteuil. Attends. Oui, je me sens un peu. Je suis légère et je me sens encore épuisée en même temps. Ah, c'est normal, c'est normal. Oh Seigneur. Tu as fait pleurer ma femme, là. Oh mon Dieu, la pauvre. Oh Jésus, attends. Waouh. Attends, j'enlève. Je me sens légère. Ah, mes jambes ont dégonflé. Ah ben oui. Alléluia. Attends, je marche. Alléluia. Alléluia. Oh purée. Incroyable, mais vrai. Oh là là, on va nous prendre pour des fous. Alléluia. Oh là 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 là. Non, j'étais gonflée. J'étais gonflée. Ah ben là il faut que je te vois, c'est pas là il faut que je fasse un visio avec toi là parce que là, Ah oui, ah oui, ah oui. Oh purée. Oh là 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 là. waouh, Wow. la puissance de Dieu. Je suis beau. T'es debout? Ouais, je suis beau. Bon, alléluia, lève-toi et marche, prends ton lit et marche. Je veux dire. Après 3 mois là dans le fauteuil. Waouh. Honte à vouloir m'amputer le cou. Ton jour, c'était ton jour aujourd'hui. Je te dis ton jour, c'était aujourd'hui là. Oui. Voilà, la puissance de Dieu là. C'était pas le plan de Dieu là. Je voulais en parler à personne, je voulais, tu vois, laisser passer les autres pour que les autres aient leur guérison. Que moi, tu vois, comme je suis vraiment dans le Seigneur, je dis c'est pas grave, jusqu'au bout, je m'accrocherai à Dieu, peu importe, tu vois, j'aurais pu dire plutôt, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin que tu pries pour moi, mais tu vois, pas une seule fois, je l'ai fait, tu vois. Waouh, c'est magnifique. Ouah, ouf.
C'est fini ça, comment dire, cette maudite chambre. Enfin, voilà, voilà. Je ne vais pas la maudire parce qu'il y a quelqu'un qui va venir dans cette chambre. Voilà, que cette chambre soit, au nom de Yeshua, dans l'onction de la guérison pour la prochaine personne qui rentrera dans cette chambre au nom de Jésus de Nazareth. Mais en tout cas, cet hôpital n'est pas pour toi, Sophie, je déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas ta place. Tu vas sortir de là et tu vas retourner dans ta vie normale, ta vie pour gagner des âmes pour le Seigneur. Voilà ta vie, voilà ton futur, voilà ton avenir, voilà ta gloire. Ta gloire, ce n'est pas d'être dans un hôpital, mais c'est d'être utilisé par le Seigneur, faire de grandes choses. Voilà ta destinée. Au nom de Jésus. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais inconsciente pendant les quelques minutes, là. Je sais pas ce qui a été dit, j'ai l'impression d'avoir perdu, si tu veux, d'être tombée dans les vapes, et puis là de me réveiller et j'ai vomi. Ah bah je peux te dire que le démon, il a parlé, vraiment, ma femme elle a tout entendu là, hein. Vraiment on a enregistré là, c'est... Il faut que tu t'autorises à le mettre sur les réseaux, parce que là, autrement, on va pas nous croire. Ah non mais c'est quelque chose. Et encore j'ai raté le début, j'ai raté on va dire 3 minutes comme ça, mais j'ai enregistré quand même une bonne partie, donc tu auras l'occasion d'entendre ça. Seigneur, oh mon Dieu. Je peux t'appeler en visio là? Ah oui, tu peux, je suis pour. Ok, je t'appelle, ok, à tout de suite.